Voilà, merci beaucoup. Alors, très heureux de vous avoir en plateau aujourd'hui, Lato Crespino. Vous êtes un artiste, chanteur populaire en Côte d'Ivoire, particulièrement dans l'industrie zouglou. Vous nous avez offert de très beaux tubes. Nous sommes très reconnaissants et nous renouvelons nos ovations pour vous dire merci. Voilà. Merci. Lato Crespino, grand bonjour. Bonjour. Bienvenue ici. Merci beaucoup. Vous avez une très belle histoire avec le foot qui a démarré il y a quelques années. 1994, vous étiez à l'école primaire de Sikoji 12 à Yopougon. Oui, c'est cela. À Yopougon, Sidessi. Donc, tout petit déjà, bon. Je suis arrivé dans le foot parce que j'ai été mordu par un chien. Un 31 décembre Votre histoire commence par une 1993. morsure. De chien. De chien. C'est atypique ça. Voilà, la voix des chiens ici sur le plateau aujourd'hui. Comment c'est arrivé? Donnez-nous des détails. Ben, 31 décembre 2013, lorsque je suis allé chez les voisins pour pouvoir fêter un peu, manger avec eux, mon chien, à sortir de leur maison, le chien du voisin, parce que j'avais une viande en main, une viande de poulet. Ah, vous êtes parti manger chez le voisin? J'essaie de manger chez le voisin, voilà. Maintenant, le chien allait me poursuivre maintenant. Donc, le chien qui me poursuit et qui me mord. Donc, à partir de là, ma mère vient, elle va chez le voisin, votre chien a mordu mon fils, parce que ça a mis quelques jours. Voilà. Et le pied a commencé à s'enfler. Donc après, quand ma mère découvre cela, elle m'amène tout de suite à l'hôpital. Et arrivé là-bas, je croise un médecin qui devait me faire une injection. Et le médecin me dit, qu'est-ce que tu aimes? Parce que j'avais peur. Dès que je vois l'aiguille, je commence à pleurer. Il dit, qu'est-ce que tu aimes? J'ai dit, j'aime le foot. Il dit, ah, si tu me laisses te piquer, que tu guéris, je t'emmène à Sol Béni, à la SEC Mimosa. J'ai un ami là-bas qui est médecin de la SEC. Donc tout de suite, je suis motivé, puis je me laisse. Il me fait l'injection. Voilà. Donc de là jusqu'à... On précise déjà qu'avant cette étape, vous aviez aimé le football, vous l'avez pratiqué au quartier. Oui, au avec les quartier, amis, dans les comités, à l'école primaire aussi, voilà. Tout à fait. Donc de 94 à 2013, c'est bien ça? Voilà. Vous avez dit 2013? Oui, 1993. 2003? Non, 1993. Parce que je suis entré à l'académie en 94. En 94, voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Mais cette scène, elle est arrivée en 93. En 93. Décembre 93. En décembre 93. Oui. D'accord. Donc en début 94, justement, je suis à l'hôpital. Ok. Donc quand je croise le médecin, il finit de me faire l'injection. Quand je guéris, il me conduit, comme il me l'avait promis, chez son ami médecin de la SEC Mimosa à Sol Béni. Ah, voici un médecin qui tient promesse. Hein? Oui. Super. Comme quoi, pour tous les enfants qui regardent cette émission, parfois quand le médecin il vous dit des choses, c'est pas pour vous blaguer. Hein. Ça peut arriver. Et arrivé à Sol Béni, le monsieur il échange avec ma mère, avec moi. Il m'a dit qu'il y a un blanc qui est là, il s'appelle Jean-Marc Guillou. Actuellement, il fait des tests pour recruter des jeunes joueurs pour vous mettre dans son académie. Donc il nous a donné le jour. Nous sommes venus à Sol Béni, ma mère et moi. J'ai passé le test. J'étais avec Boka Arthur et un autre confrère du nom de Bolou Paten. On était 3 dans l'équipe, parce que c'était une équipe de 3 contre 3. Dans les chansons. Voilà, c'est mon gars. Les points. Je te dis. Et alors, qu'est-ce qu'on vous a fait faire dans ce test? C'était des 3 contre 3, un terrain réduit, qu'on appelle au quartier Petit Poteau. Et on jouait 3 contre 3. Et à partir de là, l'équipe qui encaissait un but était éliminée. Il fallait, voilà. Donc mon équipe, Boka, Bolo et moi, à chaque fois on battait ceux qu'on croisait, ceux qu'on rencontrait. Et c'est comme ça que le coach Jean-Marc Guillou et le coach Jean-Marc Guillou et son staff m'ont retenu tout de suite. Super. Voilà. Et ils vous ont retenu. Quelles étaient les aptitudes et les performances qui avaient chez eux déclenché cette décision? Bon, il y avait la technique qui comptait beaucoup et aussi le jeu tactique. Bon, moi, ils m'ont recruté parce que j'avais une grosse frappe. Boka, il jouait à gauche, Bolo à droite. Boka Arthur. Boka Arthur à gauche, Bolo Paten à droite. Éléphants. Voilà. Et moi, j'étais dans l'axe. Donc, quand Boka a le ballon qui va sur le côté, il déborde comme on dit dans notre jargon. Quand il fait le retrait, moi, je frappe, moi, je finissais. Bolo, pareil. Donc, quand vous étiez le finisseur de l'équipe. Ouais, j'étais le finisseur. Bravo. Voilà. Et vous êtes resté toujours en contact avec Arthur Boka? Bien sûr, toujours en contact avec Arthur Boka, avec Bolo Paten, même avec Salomon Kalou, avec Yaya Touré, bon, avec tout le monde en fait. D'accord, on aura le temps de dérouler sur ces connexions. Alors, à l'époque, vous rejoignez, nous sommes en 1994, la seconde équipe. L'équipe de la deuxième promotion. De la deuxième promotion, celle après les Zézéto. Après Zézéto, Baki, Aruna Dendane. D'accord. Voilà.
Ok. Et quel était le contenu de votre formation à l'époque au centre Il y avait des exercices de l'académie? De l'académie, ouais, justement. Il y avait des exercices comme jongler de la tête. On appelait ça tête seule. Il y avait pied-poitrine, c'est-à-dire taper la balle avec le coup de pied pour l'emmener sur la poitrine. Il y avait aussi l'échelle. Voilà, bon. Vous voulez faire une petite démonstration? Bon, ce sera pas encore. Non, il n'a pas porté maillot. J'allais demander. Parce que je peux gérer ça. On va quand même le faire, s'il vous plaît. Est-ce que c'est des choses Merci que vous d'encourager avez notre invité Ouais, à se souvenir Ah, juste pour savoir. de cette période formatrice. C'est vrai. Je suis artiste, mais bon. Échelle ou bien jongler là? Bah, qu'il essaie. Alors. Parlons aussi à gonfler. Waouh, c'est beau à voir ça. Il est top, hein. Oui, oui, oui. Il tient toujours. Bon, il y a ma Nato Crespino. Il a toujours de très beaux restes dans les jambes. Notre invité. Ben ça. Là, vous dépaguez à l'académie, tout ça. Je veux dire, comment s'est faite l'intégration? Parce qu'un enfant de Yopougo, si Koji directement à l'académie, quelqu'un qui se lève matin, son placali. Ne passez pas un test. Oui, oui, je vais parler, mais il a reçu. sa place. Oui, le test, il est passé maintenant. Il va à l'académie. Mais de son Sikoji natal à l'académie, ça se fait comment l'intégration? Quelqu'un qui met un placali le matin, Ah, bah ouais, je comprends arrivé la là-bas, question. ça se passe, je veux savoir. D'accord. Ben, c'était... L'acclimatation, l'adaptation. Voilà. Si, parce que là-bas, c'était un régime... Vous jouez sur Comment on goudron dit? au quartier, là-bas c'est gazon. Là-bas, c'est gazon. Ça, là, comment ça se fait? Et puis encore, il y a un blanc qui est devant nous, mon chien. Voilà. Le repas Les est... petits chocos. Voilà, il y on a mangeait le le nouveau. croissant, mon chien, les Là, vous matins. n'avez plus faim. Non, on n'avait plus faim. Sikoji, là. On n'avait plus faim. Chaque semaine, on gardait un peu de choses dans le sac pour emmener à nos frères à la maison. Le pro. Alors, c'est une formation qui a duré 5 années. 5 années pleines de 94 à 99. À 99. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous jouiez des matchs, enfin je ne dirais pas officiels, mais importants? Oui, on a quand même disputé pas mal de matchs. D'abord, étant à l'académie, on jouait contre l'équipe de la première promotion, c'était l'équipe de Zézéto. Et aussi, on jouait contre l'équipe de l'ASEC Mimosa, avec les gueules qui reçoivent et autres. Et puis maintenant, on est aussi sorti de la Côte d'Ivoire. Ah, Voilà, on est sorti de la Côte d'Ivoire. pour des On a- destinations telles que... En France, en Belgique, on a fait le tournoi de Rézé, précisément à Nantes, où plusieurs pays venaient participer. Et là-bas, je pense que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté, mais à Je l'époque, pense qu'on a quelques photos, des illustrations. bien sûr, cette Est-ce que vous photo... pouvez nous commenter cette photo? Oui, cette photo-là, j'étais avec Boca Arthur. C'était Arthur en Boca France, qui est Arthur sur Boca, la voilà. droite. C'était en France et je pense que c'était après un match. C'était après un match et les petits blancs qu'on voit avec nous là. C'est les ramasseurs des C'est aussi, non, c'est aussi des footballeurs. Voilà, ils nous aimaient beaucoup et à chaque match, quand on finissait... Des footballeurs de les- l'équipe réserve de Nantes ou de l'équipe de formation de Bon, ça, j'ai l'impression que c'est Monaco, je crois. Monaco? J'ai D'accord. l'impression avec... Voilà. Et là, vous trouviez devant un salon de thé, vous ressortiez dans... Ouais, bon, les petits blancs nous ont emmenés prendre un petit pot. C'était très intéressant, on fait comment? En fait, comme on est là-haut. Voilà, c'était intéressant. D'accord. D'autres photos suivront tout au cours de cette émission. Bien sûr. Alors, vous nous disiez à l'instant que vous avez participé à des tournois hors de ce pays, donc Oui. en Belgique, Bien sûr. en France. Est-ce que vous aviez réussi à l'époque à taper dans l'œil de quelques recruteurs? Parce que la finalité, elle est là. C'est de faire des performances Bien et sûr. se voir sélectionné pour des clubs où on peut gagner plus d'argent. Bien sûr que j'ai... Après le tournoi de Rézé, bon, j'ai participé 2 fois au tournoi de Rézé et après le tournoi, j'ai été sollicité par des clubs. Mais on était tellement jeunes et on ne pouvait pas décider de nous-mêmes. C'était le coach Jean-Marc Guillou qui prenait les dernières décisions. Donc lui, à chaque fois, nous approchait pour dire « Ah, mon petit, tu as demandé. Hein. » Bon, ça nous faisait tellement plaisir d'entendre cela, mais on n'avait pas encore fini notre formation. Ça voudrait dire que le club a opposé un refus de vous vendre, Bon, malgré le talent qui bon était c'est-à-dire, étalé. moi j'étais de la 2e promotion. Avant moi, il y a même la première.
Voilà. Ensuite, je dis, il y avait tellement de... C'est-à-dire, il avait même encore vendu un seul joueur de la première promotion. D'accord. Voilà. Et pour lui, c'était pas... Il nous disait toujours qu'il formait des hommes. Voilà. C'était pas la course à l'argent. Donc, il voulait vraiment... Voilà. Et pour moi, je pense qu'il a réussi ce pari parce que je n'ai pas été le seul à cette époque à être demandé. Il y avait les Yaya Touré, les Salomon Kalou aussi. Ils sont restés, ils ont fini leur formation et ça payait. Aujourd'hui, on voit Salomon Kalou en équipe nationale et qui est dans des clubs. On voit Yaya Touré avec plein de prix et tout. Ça veut dire que le Blanc n'a pas mal fait d'attendre que chacun de nous finisse sa formation avant de se lancer. Justement, par rapport à ça, moi, je veux savoir, vous avez cité tout à l'heure Kalou et Yaya qu'on voit aujourd'hui, enfin qu'on a vu jouer à l'équipe nationale. Justement, qu'est-ce qui a manqué chez vous? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas vu Lato Crespino dans l'équipe nationale? C'est super comme question. Bon, d'abord l'équipe nationale, avant d'arriver en équipe nationale, il faudrait exercer le métier. C'est-à-dire, il faudrait sortir de la formation, intégrer un club. Ensuite, l'équipe nationale te découvre, il t'appelle. Être professionnel, non? Justement, moi... Ok. Bon, je vais dire que... Ouais. Oui, Allez-y, allez-y. D'accord. Vous avez dit tout à Je l'heure. veux dire que tu... Bon, la question, c'est une belle question, mais c'est un peu à la fin. D'accord. Donc, c'est pourquoi je suis en train de suivre un peu le parcours. Il n'y a pas de Pour souci. dire qu'il fallait que je sorte de la formation, que j'ai un club d'abord, avant de venir en équipe nationale. Pas de souci. Alors qu'en formation, j'ai pris une blessure et tout. On reviendra sur cette blessure qui a été Justement. un tournant dans votre Ok, histoire bien sûr. et dans votre trajectoire. Je voudrais qu'on fasse un petit retour sur des photos qui sûrement vont vous évoquer des souvenirs particuliers. J'ai reconnu Yaya. Déjà cette photo-là. Je vois au bout là-bas, ça c'est le gardien de but Goré Landry. À côté de lui, Gomé Landry, et tu as Né Arsène, le frère de Né Marco. Après Salomon Kalou. Et après Salomon Kalou, Ebo Emmanuel. Oui, Eboé que je reconnais. Ouais, ouais. Eboé qui Il a était de pas- la il a gardé la même promotion. tête, Eboé. Ouais. De la 3e promotion, mais qui venait nous renforcer de temps en temps. Et de la même promotion que Gervinho. Et après, tu as Seka. Après lui, Yaya Touré. Yaya Touré, tout à fait. Yaya. Voilà. Déjà grand, très grand, qui était obligé de s'abaisser pour rentrer. Et tu as Niali Alain, et voilà le fameux Boulou Paten que je chante tout le temps. Ah, et votre grand pote. Ouais, lui, c'est un très grand joueur, très très grand joueur. Parce Il est où qu'il aujourd'hui? il est en Belgique. C'est un très grand joueur. Vous parlez de Boulou Parten ou du dernier? Je parle de Le Boulou Boulou. Paten, c'est Ah, un d'accord, très grand ok. joueur. Et maintenant, le dernier en haut, lui, c'est payé Joss. Bon, en tout cas pour moi, c'est le meilleur joueur de l'académie, de toutes les Joss. générations. Ça, c'est pour moi. Hein. J'espère que ma réponse ne va pas frustrer mes non, confrères. non, Et puis bon, On s'en fout un peu. en tous les cas, comme je suis académicien, bon, ça pourrait me frustrer aussi. Mais je reconnais cela. Il est très bon payé, Joss. Et en bas de Joss, on a Sanogo Moussa, Ok. qu'on appelle Sano, Tokwa Alexandre, Aka Alain, C'est bien, latéral vos droit. souvenirs, ils sont intacts. Hein. Ouais. Super. Et Le gardien? le gardien, lui, c'est Markov. C'est un gardien. Ce gardien, on en avait beaucoup misé sur lui. Le coach, il l'aimait beaucoup. Mais je pense qu'à cause de sa taille, voilà, à cause de sa taille, c'est tout. Il était quoi? Ça voudrait dire Petit quoi? de taille. Qu'il Petit était- détail. Ah, ok. Voilà. Ah, Mais on écoutez- met le ballon en haut. Puis... Bon, en tout cas, Markov, on a même taille là. Bon. Cette année à la Au CAN, fait, quand on par recrute- exemple, dans l'équipe de la RDC, Ouais. c'est Matampi. Oui, il n'est pas aussi grand, mais... On nous a pris C'est petit. quand même tout petit. On nous a pris petit, de taille et en âge aussi. Maintenant, le blanc se dit qu'on va grandir après, avec les vitamines qu'on mange et tout. Maintenant, bon, on reste en route. Dans le talon, ça compte pas. Non, dans le talent, ça compte pas. Pour des joueurs de champ. Vous n'avez pas su défendre votre forme là-bas. Non, vous aurez dit aux Blancs que c'est ce qu'on appelle en Afrique la masse concentrée. C'est-à-dire qu'un jour, ça va sortir. Au fait, lui, il était très bon gardien. Il était très, très bon gardien. Mais ce n'est pas à cause du blanc qui n'est pas allé à l'extérieur, il n'a pas poursuivi sa carrière. Parce que ce serait été le blanc, aujourd'hui, il serait peut-être à Manchester, je ne sais. Ouais. Mais c'est à cause le de blanc, il ceux s'appelle qui comment, pouvaient le blanc? l'acheter, le C'est prendre. qui en le blanc? fait. Parce qu'après, il y a Ah, tous les c'est vrai. blancs. C'est Jean-Marc Guignou. Voilà, Chaque fois Jean-Marc que je dis le blanc, tellement on le qui est un taquinait. grand technicien que nous Justement. saluons ici, s'il vous plaît, cher public. Il a beaucoup apporté au football ivoirien. Après lui, on a Dialito. On a Dialito, celui qui est au milieu, celui que je chante dans l'argent. Dialito, Beyo. C'est lui qui est au milieu. Hein. Ok. Et on a Kuiper à côté de moi. Tout à fait. Et moi, Lato Crespino ensuite. Lato Crespino, Yeah. Youssef. Voilà, la tête Et dans mon le cercle frère de rouge. tous les jours,
Boca Arthur. Boca. Boca Arthur. Voilà, Formidable quand- défense. voilà. Le visage n'a pas changé. Non, Boca n'a pas changé. Regardez, Pas ouais. du tout ça. Il Moi a aussi. changé. Qu'est-ce que c'est pour Non, toi? je l'ai reconnu tout de suite. Non, il n'a Moi, pas il n'est pas changé. reconnu. Toi, tu le reconnais. Donc voilà, et ça c'était à Abidjan ici, au stade Félix Houphouët-Boigny. Tout à fait. On devait disputer un match, je ne sais plus contre qui. Voilà. Et qu'est-ce L'essentiel. que ce l'essentiel- match-là, vous l'avez perdu. Non, 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 on l'a gagné. Parce que la deuxième promotion, c'était C'était vraiment rare qu'on une perde dream des team. matchs. Parce que nous, quand on perdait un match, on pouvait ne pas manger pendant au moins, peut-être c'est exagéré ce que je vais dire, mais en tout cas, on se privait de nourriture, on se boudait. C'était comme un problème pour nous. Même quand on faisait match nul, hein, on voulait toujours gagner. On voulait toujours gagner parce qu'on n'aimait pas tricher. On aimait se réveiller tôt le matin, travailler à 5 h du matin dans le sable, courir dans le sable, prendre un peu de force, un peu de muscle et tout. Et maintenant, rejoindre les autres encore sur le terrain à partir de 7 h. Voilà, donc c'était pas... Alors, Nato Crespino, pardon. Plus jeune que vous étiez, quels étaient les footballeurs, les clubs qui vous faisaient vibrer? J'aimais beaucoup le club d'Arsenal. J'aimais aussi Barça. Et... Et pour en venir aux footballeurs, Là, c'est Zinedine Zidane. Zinedine Zizou. Zidane. Et Zizou. en Afrique. En Afrique, Il y en a pas. en Ah Afrique, non, attendez. Il y en a. Je l'ai dit oui, mais et chez nous ici, là, en Afrique. Déjà, Congo, monsieur- Bénin, Cameroun. Ou en Côte d'Ivoire. non, bon, un joueur africain. Si tu veux un joueur africain, bon, j'ai... Ce que vous pensiez vraiment à l'époque. hein. Si vous Non, n'aviez moi, pas, j'ai- si si, vous si. n'aviez pas de, Si, si, de non, modèle moi africain, vous j'ai n'aimez beaucoup pas. aimé Samuel Eto'o. D'accord. Ok. Et comment il s'appelle Laurent Pocou. Non, l'attaquant là, De quel club ou de quel en tout cas les Français, Thierry Henry. Thierry Henry. Ah d'accord, ok. Ouais. Thierry Henry. Et j'ai Eto'o, beaucoup aimé Thierry Henry. Eto'o, Thierry Henry, Roberto Carlos Alors, et Pouvez-vous Dorasso. justifier rapidement chacun de ces choix? Mais parce que d'abord Thierry Henry il va très vite. Il va très vite. Et quand nous on se levait le matin à Sol-Béni à 5 h du matin pour aller courir dans le sable, c'était pour avoir la vitesse de Thierry Henry. Vous entraînez comme des Brésiliens. hein, Bien courir sûr, dans le c'était pour sable. avoir la vitesse de Thierry Henry. Être vraiment percutant. Parce que quand tu cours dans le sable, que après tu es sur la pelouse, tu es Très à l'aise. Tu es très à l'aise, 2 fois plus léger que l'adversaire. Beaucoup plus. Et Zinedine Zidane, c'était vraiment la technique qu'on n'avait jamais vue. Des Tout ce qu'on dribbles apprenait, déroutants. tout ce qu'on apprenait en formation, on voyait ça chez Zidane. Donc il nous faisait rêver. Tu es couché, tu as ton ballon. C'était toute une école, Zinedine Voilà, Zidane, tu as quoi. ton ballon. Tous les gestes qu'il faisait étaient extraordinaires. Avec Zidane, on voyait quelqu'un, là où il va faire une passe, c'est jamais là-bas qu'il regarde. Parce que les gens appelaient après les passes cachées. Voilà, ça c'est avec Zidane. Et on a connu, j'ai aussi aimé Roberto Carlos. Il avait une très grosse frappe. Et lui, depuis que j'étais tout petit, quand j'ai parlé de comment je suis rentré à l'académie et tout, c'est quelqu'un que je regardais comment est-ce qu'il frappait. Parce qu'il avait une très belle frappe. Quand il frappait, il rentrait bien dans le ballon et ses frappes étaient souvent. Et le en plus Côte souvent d'Ivoire, cadrées. dans l'équipe nationale. Dans l'équipe nationale, bon, Et si à l'époque, il y avait... Non, j'ai bien envie de savoir. Parce C'est que ça quand qu'il y avait- j'entends l'équipe- donc, en Côte d'Ivoire, on j'aimais- parlait j'aimais de bien. Zidane et tout, je suis contente, j'ai bien envie de savoir qu'on a un Ivoirien bon également en qui Côte fait d'Ivoire, rêver. Il y a qui? moi Il y j'aimais avait bien le grand fraissier Donald Olivier. Ok. Voilà. Avec sa vitesse aussi. Avec sa vitesse aussi sur le côté manchin, Sa percussion. sa percussion. Voilà, et j'ai aimé aussi Ben Badi. Il y avait Très bon Tokpa Nyali aussi, des FC Giglo aussi, avec lui. Ballon passe. Voilà, sans oublier- Sans Sans oublier Saint-Jo, Gadi Seli, même Badra Aliou. Ok, mon cher Nato Crespino, merci pour toutes ces références. Alors, comment a évolué votre carrière au terme de la formation? Puisque en 99, vous bouclez votre formation à l'académie. Le rêve, c'est de s'exporter, Ouais, ce qui n'est pas du tout arrivé. bien sûr. Une blessure vous a amené dans le football et c'est une blessure qui vous a aussi empêché de développer une carrière professionnelle. Racontez-nous. Bien sûr. Et je ne dirais pas maudit soit le jour où j'ai reçu cette blessure. Mais je dirais béni soit le Seigneur. Ah, ça. ouais. Et pourquoi donc? Mais béni soit le Seigneur parce que j'ai compris après que peut-être que ma mission sur terre était de passer par la douleur avant d'entrer dans une gloire. Mais une douleur qui est arrivée lors d'un entraînement, c'est un match d'entraînement, c'est bien ça? Ouais. À l'académie
un match d'entraînement. Un match d'entraînement, je pense Je crois que vous préparez à faire un dribble Bon, ou un tir lorsque vous avez été je pense accroché par un je de pense vos- qu'à l'académie, la blessure est revenue. Sinon, ça s'est passé hors de l'académie. Hors de l'académie, Voilà. d'accord. Parce qu'au quartier, il y avait les comités, machin. Et nous, on ne devait pas Maracana. participer au Maracana. On ne devait pas jouer les trucs de quartier. Ah, Voilà. d'accord. Et, Donc vous avez violé les règles de l'académie. ouais, bien sûr. Mais parce que mon quartier, C'est donc un peu de mon, votre faute. mon hein. quartier participait au tournoi, machin, et Les tournois interquartiers. interquartier. Et quand mon quartier avait des difficultés à Pour battre faire du des équipes, résultat. voilà, ou pour se qualifier, mon quartier Vous me appelez faisait en renfort, appel. hein. Et moi, j'appelais toujours Boka et Bolou Paten ou Salomon. Et ce jour-là, qu'est-ce qui Et s'est donc, passé? quand on arrivait, carrément, on changeait l'équipe, on qualifiait notre quartier, puis on glissait, on entrait à Solbeni. Malgré qu'il n'y C'est- avait rien dedans, hein, on gagnait rien. Non, il n'y avait rien dedans. Comité C'était- des quartiers, quand c'était tu gagnes, l'amour. c'est la femme qui C'est la gagne. fierté, le les quartier. filles, Et la puis ils fille, sont partis de là, et donc quelque part. Voilà, je pense c'était que un peu la reconnaissance. s'ils ne reviennent machin, pas après c'est qu'on pas dise, intéressant. je pense qu'ils ont réussi. Pour nous, c'était un peu comme notre équipe nationale à nous, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, puis on t'appelle au quartier. C'est ça. Donc, c'est là que l'équipe adverse venait avec un ballon dans notre camp et j'ai pu intercepter. Donc, j'ai éliminé un peu tous les adversaires que j'ai trouvés devant moi. Je suis retrouvé devant le poteau. Au moment où je voulais frapper, quelqu'un me prend par derrière. Il me prend par derrière et Et le diagnostic, c'est quoi? il me tord la cheville. Une cheville tordue. Voilà. Alors que là, à cette époque, je devais rendre l'exercice du 3e degré pour être confirmé à l'académie. C'était l'exercice qui... C'est-à-dire quand tu réussissais cet exercice-là, tu pouvais avoir maintenant un nom sur ton maillot. Et c'était très important pour nous. On pouvait t'appeler Lato Crespino ou Bakis, Zezeto, et ça faisait rêver. Et aussi, quand tu ne réussissais pas pendant, on avait un certain délai, tu pouvais être viré de l'académie. Donc, quand j'ai eu cette blessure, dans le premier temps, j'ai caché et je me suis lancé tout de suite à Solbeni pour pouvoir finir l'exercice. Même étant blessé, j'ai réussi l'exercice. Mais Et c'est une maintenant- blessure qui vous a posé pas mal de soucis puisque déjà on salue cet héroïsme, Bien sûr. réussir l'exercice malgré la blessure. Et c'est à dire que c'est une blessure qui était tout de même curieuse Bien sûr. puisque vous l'avez traité à plusieurs reprises Oui, c'était dans après différents ça. établissements Bien de sûr. santé, à la PISA, Bien sûr. un peu partout. Vous étiez prise en charge. Ouais. Mais chaque fois que vous deviez faire un match important, Justement elle parce revenait cette douleur. que, ouais. Mais une fois hors des matchs, vous ne sentiez plus rien. Justement parce que après le quartier, quand je suis entré à Solbeni, C'est curieux. quand j'ai fini mon exercice 3e degré, je me suis mis maintenant au repos parce que j'avais plus de pression. Et ils m'ont soigné, ça allait. C'est passé. Et cette photo que vous voyez, j'étais en France au tournoi de Rézé. Oui, oui. Voilà, donc ça allait. Donc quand je suis arrivé au tournoi de Rézé, la douleur est revenue. La douleur est revenue. Donc à chaque fois, la douleur est revenue, je force, je joue, Ouais, je ça finis le... ne marchait pas. Voilà, j'ai fini le tournoi, mais j'avais tellement foi en Dieu. Même quand vous voyez sur mon t-shirt, c'est écrit but pour Jésus. Déjà à cette époque. Voyez, je me disais que. Bon, donc c'est un peu ça. C'est Et... ça. C'est une très très belle façon de finir sur cette séquence-là. Le temps est court pour parler de votre histoire, elle est tellement foisonnante de péripéties, mais pas grave. Je crois qu'au final, ce que vous avez décidé de faire quand la douleur insistante et persistante vous bloquait, c'était de partir pour une carrière musicale. Je rappelle que vous aviez déjà commencé à apprendre à chanter, on se souvient à Yopougon, hein, avec Boka Oui. Arthur, vous alliez Avec voir, Boka Arthur, peut-être voir le grand frère Elam Meleke, à Elam qui je dis Meleke, merci. Et Elam Meleke qui m'a quand même appris à chanter. Et... Aujourd'hui, vous chantez beaucoup les femmes. Hein. Ouais, Et beaucoup. depuis 2003, Depuis 2003, vous avez sorti votre premier mon album premier qui a album, été j'ai un dédié gros cette mélodie. succès. Voilà. Et aujourd'hui, je dis merci à tout le monde, merci à tous mes fans. Et surtout, toujours dire à ma mère de ne pas se décourager parce qu'elle s'est beaucoup battue. Oui. Et aujourd'hui, si Dieu a voulu que je sois dans la musique, je fais tout ce que je peux à travers elle. Dire merci à toutes les femmes aussi. Oui. Et c'est en cela qu'à chaque sortie d'album, je ne les oublie pas. Je compose toujours des chansons pour dire merci aux femmes. Et je pense que je vais respecter cette logique jusqu'à ce que, comme je n'ai jamais prendre de retraite dans la musique. Et c'est ça l'avantage avec la musique, c'est qu'il n'y a pas de retraite comme au football. Merci beaucoup mon cher Lato Crespino. Merci pour tous ces albums que vous nous avez laissés. La suite de C'est Midi. Christelle, qu'est-ce que tu veux me dire? Ah oui, moi j'adore bien échanger avec... Oui, non, mais franchement, c'est vrai que Lato, il est là. Moi, je vais D'accord. profiter. Excusez-moi, je sais que peut-être que c'est le temps de la pub, Oui. mais pardonnez, c'est ma vie qui est en jeu. Ce monsieur, j'ai un témoignage à rendre. S'il vous plaît, je vais aller vers lui. Et vous êtes très Excusez-moi, c'est un moment très fort. Ça, c'est pour faire de l'humour.
Lato, en 2011, je crois 2012, avant même que ce midi ne démarre, je ne savais même pas que je pouvais m'asseoir ici sur un plateau de télé, faire une quotidienne. Ce monsieur m'a approché, m'a dit, petit, je t'ai suivi en France, à l'écran, mais il m'a fait cette révélation. Il dit, qu'est-ce que vous avez dit même dans votre façon de l'église là? Il dit, oui, franchement, il a dit, petit, il y a une grosse production qui vient dans 1-2 ans. Tu seras l'une des têtes d'affiche de cette émission. Et voilà. J'ai cru qu'il manquait. Franchement. Merci, grand frère. Merci. Je ne croyais pas du tout à ce qu'il me disait. Il m'a même fait asseoir dans sa voiture. Il dit, je ne peux pas t'arnaquer. Tu es dans ma voiture, tu n'as pas de voiture. J'ai à voir quoi sur toi. C'était une révélation. C'était une grosse révélation. C'était quelque chose que je ressentais. Il fallait que je lui dise cela parce qu'il avait vraiment trop de talent. Aujourd'hui, on est très admiratifs. Il dit, toi, tu as terminé au village. De votre talent, de votre foi en Dieu. Et nous prions Dieu que cette année 2017 soit encore plus explosive pour vous. Lato Crespino, que le public salue vivement. Et voici l'indice pour la suite de cette émission, l'invité que nous allons recevoir dans un petit moment. Regardez l'image qui affiche. Oui, Christelle, envoyez-nous l'image de l'invité, l'indice. J'attends l'image. Elle vient ou pas? Voilà. Et puisque Christelle n'est pas encore prête pour nous envoyer cette image, voici des images déjà ready, comme on dit en américain. Voilà, celle de la pub. On revient juste derrière.